Ah, nous voilà. Voilà. Donc, nous voilà en direct ou en différé pour ceux qui vont nous écouter en différé. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue Diane. Allô, Lynn, merci. Donc là, à nos rendez-vous quasiment mensuels. Oui, c'est ça, merci de l'invitation. C'est toujours agréable, c'est toujours un bonheur, c'est toujours le fun. Ça nous permet de préciser notre pensée, puis peut-être d'apporter un peu de réconfort, si on peut. Ouais, très certainement. En tout cas, partager. Salut Karine, bienvenue. La première arrivée, ma chère. Oui, c'est fun que vous soyez là, Karine. En France, j'imagine, parce qu'elle nous dit bonsoir. Ouais, Sylvie aussi. Salut, Marie-Alice. Ah, ça y est, ça rentre. Salut Corinne. Vous êtes à l'heure, mesdames, vous êtes à l'heure? Ils sont habitués, hein? Oui. Beaucoup. Hé, monsieur, enfin! Allô, Jean-Claude. Jolie mesdames. Alors, hein, vois-tu, Diane? C'est bon. Les cheveux sont parfaits. Je me bats, c'est un combat perpétuel. Allô, Christiane, Nancy, salut. Hey, vous êtes nombreux, c'est vraiment le fun. Attends, Marie-Alice, le coup, mon Dieu, je tiendrai plus le coup, là, attends un peu. Ça rentre. Marianique, Denise, Juliane, Nadia, holy, Lucie, Annick, faut pas que j'en oublie. Sophie, Nimel, salut. Je pense que je les ai pas oubliés, hein. Evelyne, Martial, salut. Aurélie qui est avec Martial, c'est sa chérie. Bien, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ben oui, bienvenue. Jean-Claude, je me sens un peu seule comme homme. Non, Martial, il vient de te retrouver, là. Ouais. deux, solidaires. C'est cool. Ça fait honneur à la gente masculine. Ouais. Il y en a plus qu'on pense. Oui. Vraiment plus qu'on pense. Oui. Tu sais, au début, quand on donnait des conférences, il y avait peut-être même pas 10% des gens qui étaient des hommes. Puis maintenant, je dirais peut-être plus 35-40%. Ah, moi aussi, je trouve que ça bouge. C'est merveilleux. Allô, Lucie, Daniel, salut. Ah, de Turquie! Mais c'est vraiment cool! Bienvenue! Je pense que c'est la première fois que tu es avec nous. Hein? Je ne sais même pas comment prononcer ton nom. J'espère que je ne l'ai pas trop Németh Kertik. magané, comme on dit chez nous. Salut, Linda! Alors, on se laisse encore, une trentaine de secondes avant de commencer? Je pensais que tu allais dire une trentaine de minutes. Bon, ben ça ne bouge plus trop, on y va. Alors, aujourd'hui, ça fait un petit bout que j'avais ça ici, là, de revenir sur le sujet que tu abordes tellement d'une manière qui rejoint mon cœur et celui de beaucoup de personnes. Dans ce cas-ci, c'était ambassadeur de la paix. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Puis comme j'ai annoncé, puis toi aussi à ton tour, ce serait chouette aussi d'échanger. Si vous avez des commentaires, des questions, allez-y allègrement. C'est avec vous qu'on fait ça. Là. On aime ça aussi. Ben oui, c'est ça qui est cool, là, de pouvoir échanger, ouvrir et vous partager notre perception de la réalité. Alors, on a quand même des perceptions qui sont très similaires, mais on ne possède pas la vérité. Donc, c'est ça qui est chouette aussi d'ouvrir plus large. Mais je trouve qu'en ces temps particuliers, c'est vraiment important de reparler de la paix sous l'angle que tu as abordé. Et aussi, comme je l'ai mentionné, j'ai bien envie aussi de vous parler de ce que j'entends par la volonté du cœur. Parce que je ressens que c'est vraiment important, de peut-être mettre ce mot-là, cette expression-là à l'agenda, si ça vous parle, mais surtout de vous dire comment ça résonne pour moi et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer pour justement être plus en mesure de contacter cet espace de paix-là. Fait que on verra, soit que je le plug dans le milieu ou bien à la fin. On va rester. Peut-être qu'il va venir. Il va peut-être venir tout seul aussi. Oh, je m'inquiète pas avec ça.
Donc, voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer, Diane, par... j'ai refait une petite lecture des propos que tu abordais par rapport à ce thème-là, ambassadeur de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tu as parlé particulièrement de maintenir une vibration élevée. Hein? J'en ai parlé aussi beaucoup, encore la semaine dernière. Tu donnais des exemples. Ça pourrait être chouette si tu sens qu'on revienne là-dessus. Oui. Pour vraiment, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Parce que d'une semaine à l'autre, il y a sûrement plein de monde qui se disent ça va finir par aller mieux, puis ça va finir par, donc, tu sais, ambassadeur de la paix il y a un mois, puis ambassadeur de la paix aujourd'hui, ça peut évoluer aussi chez nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis après ça, on pourrait regarder comment est-ce qu'on pourrait l'incarner, ça, pas juste le dire. En tout cas, vas-y, puis au fur et à mesure, les gens pourront poser des questions. Moi, je poserai pour spécifier davantage. Ben, tu vois, ce texte-là, il m'a été inspiré parce que, ben, comme vous tous, des fois, je scrolle sur Facebook, hein, je lis, puis le fil d'actualité, puis Facebook a tellement changé depuis la pandémie, tu sais, c'est devenu tellement, en tout cas, à mon avis, anxiogène. Là, tu sais, on regarde les choses, puis tant d'un côté que de l'autre. Tu sais, disons qu'on va séparer ça pro-masque puis anti-masque là, pour simplifier les choses, mais je comprends que c'est plus gros que ça. Là. On lit des choses, on veut être informé, puis personne n'a la vérité en ce moment. En fait, on ne le sait pas. On ne peut soit que faire confiance ou soit se faire confiance. Et puis là, je me rendais compte qu'à chaque fois que je lisais ça, puis que je redescendais en bas chez moi, puis je me disais, je me sens mal, je me sens stressée. Tu sais. Et pourtant, en d'autres temps, j'ai rien qui me stresse en ce moment dans ma vie. Tu sais, je suis dans un environnement très simple, mais très rempli de paix. Pardonnez le mauvais français. Là. Puis, tu sais, je suis bien, je lis des livres qui m'inspirent, qui, je pense, élèvent mes vibrations. Puis ça, puis je me dis, oh mon Dieu, fait que j'ai le choix. On a tous le choix. Hein? On peut lire puis toutes les théories qui existent, ou on peut aussi choisir de dire, OK, moi, je ferme la TV, je vais utiliser Facebook que pour quelques personnes qui m'élèvent ou qui m'inspirent. Puis le reste, je veux plus rien savoir parce que dans ce qu'on vit actuellement, si on veut avoir un monde un peu plus en paix, puis ce monde plus aimant auquel on aspire tous, je pense qu'il faut d'abord l'incarner soi, puis il faut que cette paix-là redevienne en nous. Mais si je me laisse perturber par toutes les vibrations de tous les niveaux, ben j'y arriverai pas, tu sais, j'y arriverai pas. Tandis que je lis des choses de ce temps-là qui me passionnent, puis je me dis, wow, puis là, on a des réflexions, là, mon amoureux, puis moi, puis on se dit, wow, gars, lis ça. On lit chacun de notre côté, mais on a de la difficulté à lire parce qu'à tout bout de champ, on dit, écoute ça, puis là, on lit un extrait. Ah oui, c'est vrai, ça. Mais tu sais, on sent au moins que ça nous fait du bien, que ça nous permet d'avoir une vision, je dirais, plus globale, plus aimante, plus aussi dans la non-résistance, puis dans l'accueil de ce qui est. Alors donc, si moi, je me sens en paix, je me rends compte aussi que je répands ça, la paix. Mais si moi, je me sens stressée, anxieuse, ben c'est ça aussi que je vais refléter. Alors, il y a des jours où j'ai pas écrit de texte parce que j'étais pas assez bien, tu sais, j'étais trop stressée, on va dire ça comme ça. Je me dis, ah non, c'est pas ma place, ça. Moi, je suis pas une lanceuse d'alerte, je suis pas quelqu'un qui va transmettre des informations de quelque côté que ce soit. Je n'ai pas la vérité, fait que je peux pas rien dire. Ce que je peux faire à mon échelle, ce qu'on peut tous faire à notre échelle, c'est dire, OK, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me dépose? Qu'est-ce qui élève mes vibrations? Oui, mademoiselle? Bien, madame Asling? Avant d'accompagner les gens en leur proposant des outils, des manières de s'élever, j'aurais envie de te poser la question,
qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui t'écoute ou qui t'a lu, puis qui se dit, ben moi, je me sens pas comme un ambassadeur de paix. Je suis qui, moi, pour être ça? Tu vois, cette espèce de dignité de prendre ce... tu sais, on parle beaucoup ce temps-ci, en tout cas, moi, je lis beaucoup ça, on parle de souveraineté, ben, c'est pas clair pour tout le monde. Moi, là, on en parlera peut-être une autre fois, là, mais là, pour aujourd'hui, on peut rester là-dedans, mais c'est parce que je le sens vibratoirement qu'il y a plein de gens qui lisent ça, qui trouvent ça beau, mais puis j'ai des frissons partout, fait que, ça doit être vrai, OK, mais c'est comme si moi, je suis qui, moi, pour contribuer à ça? En quoi suis-je un ambassadeur? Vas-y donc avec ton éclairage. Ben, on est tous, comment je dirais ça? On est tous égaux, OK? On est tous égaux, que ce soit le plus grand conférencier du monde, que ce soit le Dalai Lama, que ce soit le concierge à l'école, on est tous égaux. La seule différence vient dans notre capacité à nous rappeler qu'est-ce qu'on est aussi, tu sais, cette conscience, cette présence-là qui nous habite, que nous sommes, tu sais. Alors, ce pouvoir-là ou cette capacité-là d'être ambassadeur de paix, il est donné, c'est donné à tout le monde. On porte tous ça. Il faut pas le voir comme tu sais, un titre de noblesse, un ambassadeur qui est élu, puis que ben lui, il peut transmettre quelque chose. On peut tous rayonner de notre lumière, on peut tous rayonner de ce qu'on est à notre échelle, à nous. Tu sais. On ne sait pas, tu sais, quand on fait des conférences, on touche des gens, mais il y a des professeurs. Tu sais, mon amoureux, lui, est professeur. Ça fait 30 ans, il a peut-être influencé 6-7 000 personnes juste à l'école. Tu sais, il a reflété ce qu'il était. Puis peut-être que, tu sais, dans vos environnements de travail, ce que vous êtes, si vous êtes joyeux, si vous êtes en paix, si vous êtes calme, si vous êtes de bonne humeur, c'est ça que vous dégagez, c'est ça les ondes que vous dégagez. C'est pas mystique, là, des vibrations, là. On est tous de l'énergie, Einstein le dit avant moi, je pense bien, là. On est tous de l'énergie, puis on peut choisir d'émettre de l'énergie élevée ou de l'énergie basse. Si je suis dans la peur, dans le stress, dans la colère, dans le jugement, dans l'impatience, puis on en a tous des passes comme ça, là, tu sais, on dirait, mon Dieu, tout le monde nous énerve, là. Ben, moi, dans ce temps-là, je reste chez nous puis je barre les portes parce que je me dis, je ne veux pas vibrer ça dans le monde, tu sais. Ben, cette grosse question-là de suis-je digne d'être un ambassadeur? Parce que c'est vraiment, vraiment ça qui, selon mon ressenti, pourrait être un frein énorme à décider d'enclencher le mouvement de faire ce qu'on propose ici ou ce que d'autres personnes proposent pour que la paix règne en soi et autour de soi. Ce que j'ai vu pendant que tu parlais, c'est que si chaque personne choisissait de porter un flambeau, c'est comme aux Jeux olympiques, là. Ouais. Hein? Tout le monde arrive avec son flambeau. Quand on regarde ça, c'est hyper touchant. Et ce qui me vient, c'est de rappeler à tout le monde que tout le monde non seulement peut porter ce flambeau-là, mais qu'actuellement, on n'a presque plus le choix de ne pas le porter. Au lieu de se demander « est-ce que je suis digne de », c'est en quoi, imaginons si on enlève un des flambeaux, pourquoi je ferais ça? Au lieu de dire pourquoi je ferais pas ça, non, en tout cas, pourquoi je ferais ça versus pourquoi je ferais pas ça. Ça y est, ça s'est placé là. Mais c'est ça. Alors, c'est même plus de creuser dans l'indignité, puis de se dire, moi, par rapport à l'autre, suis-je assez, suis-je suffisant? Comme toi, tu disais, je suis pas une lanceuse d'alerte, moi non plus, on a chacun nos affaires à faire. Mais on n'a pas besoin d'être comme toi puis moi, des conférenciers, des auteurs. Ça ne nous donne pas de statut particulier. Non, parce que le flambeau, c'est la lumière de notre cœur. Oui. Puis, tu sais, moi, j'aurais envie de dire, ne serait-ce que pour notre propre bien-être à nous,
est-ce qu'on peut vivre dans la paix? Tu sais, si on a le choix entre vivre dans l'angoisse, l'anxiété, le stress, la peur, ou vivre dans la paix, la douceur, le calme, ben, je pense que la majorité des gens vont dire, ben, si je suis capable, c'est ça que j'aimerais mieux vivre. Ben, à ce moment-là, faisons ce qu'il faut, au moins pour nous être en paix. Tu sais. Puis en tout cas, on a tous des amis qui sont très drôles, ou très stressés, ou très calmes, ou très doux. Moi, on m'a souvent dit ça, mon Dieu, vous êtes douce. Moi, ah oui, mais c'est ma nature, tu sais. Mais c'est ce que je dégage, puis je me dis, ben tant mieux, j'aime mieux me faire dire ça que l'inverse. Mais c'est notre essence aussi, tu sais. Cette paix-là, on la porte tous en nous. C'est juste que, ben c'est sûr qu'on a un mental assez fort qui carbure à la peur, puis qui se compare, comme tu viens de dire, tu sais. Si je me compare aux autres, je ferai jamais rien. Mais si je me dis, bon, ben, OK, comment je fais, moi, au moins pour être mieux, puis être en paix, ben, je peux te dire que cet été, j'ai profité de la terrasse chez moi. J'ai lu, j'ai pris du soleil, j'ai admiré la nature, puis je me disais, c'est ça la vraie vie, là. Puis ça s'est comme déposé en moi. Autant je me suis déposée dans la nature que ce calme-là s'est déposé en moi. Puis je pense que ça me permet, tu sais, d'écrire ambassadeur de paix, puis ça me permet de le déposer, justement, tu sais. Un de mes derniers livres s'appelle Vivre dans la paix du cœur aussi. Fait que, tu sais, on est là-dedans, là, dans le thème de la paix, dans le thème du cœur dont tu voulais parler. Hein? Justement, tu l'as senti, c'est là que j'arrive. Quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas ce milieu favorable comme toi pour se trouver des espaces de paix dans sa maison, tu vois, soit qu'il vit dans un milieu c'est plus conflictuel, soit qu'avec sa famille, il y a des divisions à cause de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer, ou soit que la personne porte des mémoires qui sont compliquées ou qu'elle ait de la difficulté avec la solitude et puis que, bon, bref, hein, puis c'est pas optimal comme environnement intérieur et extérieur. Ben, en se souvenant de ce rappel de flambeau, que c'est la lumière de notre cœur. Donc, quand il m'est venu l'expression de la volonté de son cœur, c'est que de décider de devenir ambassadeur envers et contre tout, peu importe la situation, parce qu'on attend tout le temps que le truc soit parfait pour le faire. Tu sais. Quand le monde va aller mieux, on va être en paix. Quand il va y avoir moins de bruit chez les voisins, ça va être plus en paix chez moi. Quand je vais avoir un amoureux, ça va être plus joyeux. Quand je pourrais voyager, ça va être plus... Puis là, ben, tout ça, ça a tout éclaté. Et volonté du cœur, ça veut dire que je choisis de porter mon flambeau, même quand c'est pas optimal, au nom de l'amour. Parce que généralement, moi, je parle de l'être humain, on s'aime pas assez. Ouais. On est habitué de faire les affaires par amour pour les autres. Ouais. Parce qu'on est sollicité, parce qu'on est utile, mais là, on n'a pas de preuve qu'on est utile, parce que toute la transformation actuelle est dans le subtil. Puis ça, pour l'ego, c'est pas de la tarte parce qu'on voudrait une confirmation que, OK, je le sors, mon flambeau, même si je suis seule, même si j'ai peur de manquer d'argent, même si papa. Et ce qui me venait avant qu'on démarre notre rencontre, c'est pourquoi je le ferais au nom de l'amour. Et pourquoi je le ferais au nom de l'amour? Parce que l'amour a besoin de moi pour que le changement se fasse, pour que la paix règne sur Terre. Ça veut dire que si, malgré tout ça, je décide d'activer la volonté de mon cœur. C'est quoi la différence entre la volonté de mon cœur versus la volonté de ma tête? C'est que je me dis pas, il faudrait bien que, j'ai pas le goût, mais il faudrait bien que, ça marche pas, ça vibre pas. Mais si je descends d'un étage, puis que là, je fais comme, ah ouais, hein, c'est parce que l'amour a vraiment besoin de moi, là. Parce que moi qui pense que mon flambeau il est tout petit, là, ben l'intelligence de l'amour, là, si chacun sort son tout petit flambeau, même pogné dans sa maison, là, seul, c'est ça qui va changer puis qui va élever la terre. Tu sais, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça qu'on est, l'amour. Tu sais, oui, mais tu connais t'en rappelles, toi, à chaque jour? Comment? Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui s'en souviennent chaque jour? Pas moi. Ben, peut-être, mais tu sais, ce sera notre rôle de le rappeler, de le rappeler, de le rappeler, tu sais. Et c'est ça qu'on est, l'amour. Les vibrations, c'est de l'amour, tu sais. C'est ça qu'on est. Puis même quand on s'en rend pas compte, c'est ce qu'on est quand même, tu sais.
on est appelé, je pense que l'immense transformation qui est en cours nous demande de nous rappeler qu'on est ça, de l'amour, puis que, tu sais, actuellement, on dirait qu'on passe un peu par le pire, là. Je pense qu'on va y arriver quand même, parce que, à mon avis, l'amour ne peut que triompher. Excusez le mot un peu d'envergure, mais j'aime me rappeler que tous les jours, chaque geste que je fais, je peux le poser dans l'amour ou je peux le poser, tu sais, pas conscient, puis réagir comme d'habitude, puis croiser quelqu'un dans la rue, puis dire « Ah, mon Dieu, il est donc bien bizarre, cette personne-là. » Ou, tu sais, je peux avoir de l'amour pour cette personne-là, ou juste dire « c'est un être humain comme moi, on est tous reliés, on fait tous partie de cette conscience-là universelle. » Oui, on l'a oublié, mais je pense qu'il faut se le rappeler tout le temps. Puis même si on n'a pas des conditions, ben, on peut se les créer, les conditions. Le truc, c'est de ne pas attendre que ça vienne des autres. T'sais. Même si on reste dans un 1,5, on peut se mettre un petit coussin à terre avec 2-3 chandelles, un petit Bouddha de plastique, puis, tu sais, dire, bon, ça, c'est mon coin où moi, je me recueille, tu sais. Ou on peut, moi, j'ai fait ça cet été, tous les matins, en me levant, j'allais m'asseoir dehors, puis je regardais les oiseaux voler, puis je les écoutais, puis pourtant, il y avait 2 chantiers de construction, un au bout de la rue, puis l'autre au bout un peu plus loin, là, dans le parc. Mais je me suis dit, ce que je choisis d'entendre, c'est les chants des oiseaux. Les autres bruits sont là pareil. Fait que ça prouve quand même que cette volonté-là d'entendre l'amour, de voir l'amour, la volonté de notre cœur, comme tu dis, on peut l'activer n'importe où. Il faut vraiment le choisir. C'est pas attendre que ça arrive ou que la situation idéale arrive pour que je mette ça en place. C'est moi qui décide à chaque jour de mettre des trucs en place. On va y aller dans les exemples si tu veux, puis partagez-nous aussi vos outils, la manière dont vous élevez votre vibration, évidemment, que vous devenez des ambassadeurs de paix, parce qu'il y a peut-être des trucs auxquels on n'a pas pensé qui pourraient être super le fun, tu sais. Là, tu parlais du contact avec la nature, tu parlais de ce sur quoi on dirige notre attention, même si extérieurement, il y a de la perturbation. Tu as parlé de la lecture aussi, de bouquins qui t'inspirent. Je t'ai coupé, vas-y, tiens. Ambassadeur de paix, ça veut pas dire... Tu sais, pour reprendre ton exemple, quand on prend le flambeau, puis on va annoncer la bonne nouvelle partout, là. On peut juste porter notre flambeau, on peut rester assis chez nous, puis porter notre flambeau, là. Tu sais, puis je pense que c'est ça qui peut parfois créer une confusion. On n'est pas porteur, on devient pas Jésus, là, tu sais, pour aller enseigner la bonne nouvelle partout. Mais je pense qu'on peut justement incarner cet amour-là dans tous nos gestes, dans notre quotidien, même dans la manière dont on caresse notre chien, là, tu sais, on peut mettre de l'amour dans le geste ou un automatique dans le geste, tu sais, c'est un exemple bébête, là, c'est quoi de le dire, mais la première chose, je dirais, pour incarner ça, ben, un peu comme quand je parle d'estime de soi, je dis tout le temps que la première chose, c'est de s'éloigner des personnes toxiques. Ben, c'est vrai aussi pour vivre en paix puis vivre dans l'amour, tu sais, c'est de choisir de ne pas retenir ce qui est négatif autour de nous, tu sais. C'est-à-dire, si on a un ami, par exemple, qui est enragé de ce qui se passe ou qui est contre ci ou contre ça, puis à chaque fois qu'on le voit, on sort de là, puis on est tout croche, ben c'est peut-être pas le temps de le voir en ce moment. Ça veut pas dire qu'il n'est plus notre ami, ça veut juste dire que ben, c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être le moment de lui dire « Écoute, quand on se voit, j'aimerais mieux qu'on parle pas de ça parce que je suis mal avec ça. » Tu sais, c'est ça, c'est un geste d'amour envers soi puis envers l'autre. Ça veut dire qu'on tient la relation avec l'autre, mais on tient aussi à se respecter là-dedans. Puis ne pas lire tout ce qui nous bouleverse. Puis Dieu sait qu'on n'a pas fini d'en lire de ces choses-là parce que ça fait juste commencer à émerger, là. Fait que, tu sais, c'est faire des choix. Tu sais, un peu comme ce qu'on choisit de manger. Tu sais, je peux aller dans un fast-food tous les jours, manger de la scrap, comme on dit au Québec, tu sais, manger de la junk food. Ou je peux choisir de me faire des bonnes salades, puis de manger des fruits, puis des légumes, puis de respecter mon corps. Fait que c'est la même chose pour ce qu'on lit, ce qu'on écoute.
Donc, ça, c'est déjà des choix faciles qui ne coûtent rien dans le quotidien, puis qu'on peut déjà faire. Tu sais, si on peut être en contact avec la nature, est-ce qu'aller marcher dans un parc, si vous vivez dans une grande ville, tu sais, puis vous asseoir sur un banc, puis observer, juste ça, là. Faire le silence en soi, puis regarder. On découvre des choses à chaque fois, tu sais. Ça, si vous êtes dans un environnement qui le favorise, le soir, regardez le ciel, ou même le jour, tu sais, on se sent petit, puis on se dit, wow! Puis peut-être qu'à l'échelle de l'univers entier, nos petites choses sont pas si graves que ça. On peut aussi choisir justement d'écouter de la musique qui nous élève. Moi, j'ai quelques chansons, pas chansons, mais pièces de musique. Pour moi, ça m'apaise instantanément. Tu sais. Si je suis triste ou stressée ou fatiguée ou même fâchée, c'est il y a des musiques, on dirait, qui sont vraiment thérapeutiques pour ça. Choisissons d'avoir des discussions qui nous élèvent aussi, tu sais. Je trouve ça fun quand on se parle, toi puis moi, on n'est pas en train de dire hey, c'est épouvantable, tu sais juste ce qui arrive, puis tout ça. Puis, tu sais, on est dans comment on peut rendre ça facile, comment on peut donner des trucs, puis en même temps, c'est nos trucs, tu sais. On n'est pas meilleurs, on a juste le goût de vous les partager. Puis en même temps, c'est pas qu'on fait semblant que ça n'existe pas. C'est pas de l'inconscience, mais c'est vraiment d'être conscient on sait, en tout cas, on choisit de croire que quand on agit sur notre vibration, qu'on va justement, retrouver cet état intérieur de paix, puis même de joie profonde, parce que moi, je sais bien qu'à chaque fois que j'ai une tentation, par exemple, de mal manger, et que bon, tu sais, mal manger, on s'entend, je suis pas capable de tolérer trop de gras, mais que j'aurais une envie de manger quelque chose qui va pas faire de bien à mon corps, mais plus que jamais, je dirais, je choisis d'être témoin de la tentation, puis de m'observer. C'est ce que j'appelle la maîtrise, hein, mais c'est pas évident, là, parce que ton ego, encore une fois, surtout quand ça va pas bien, surtout quand t'as peur, quand t'es dans l'anxiété, quand t'es insécure, quand le monde va mal, quand tu viens de lire ou d'écouter une vidéo qui est full déprimant, ben là, c'est sûr, tu veux te remplir, tu sais, puis que tu manges le truc, mais en même temps, à chaque fois que je choisis de le faire justement pour augmenter ma vibration, pour que ma lumière brille encore plus, comme tu as dit, moi, je vis toute seule, mais je me sens tellement mieux parce que je suis fière de moi. Donc, ma vibration vient de monter juste parce que je suis fière de moi, parce que je me suis maîtrisée. Ouais. C'est niaiseux, quelqu'un m'écouterait vraiment. C'est pas un gros moyen. Oui, c'est un gros moyen pour élever sa vibration parce que je me suis maîtrisée, parce que mon cœur a pris le devant par rapport à mon ego, par rapport à mon mental. C'est chacun de ces petits pas-là qui fait en sorte que, justement, je le sors, mon flambeau. Tu sais, ça veut juste dire, je m'éclaire. Puis en même temps, pendant que je m'éclaire, j'éclaire parce que je vibre sans vouloir vibrer, sans chercher à vibrer. Puis, tu sais, fait que c'est tellement. On n'a pas besoin d'essayer de vibrer, on vibre. Anyway. Voilà. Ça se fait du temps. Ça va un petit peu. Prendre soin de soi, là, puis être bon pour soi, c'est l'alimentation, mais en même temps, quelque chose qu'on néglige, je trouve beaucoup, en tout cas, je l'ai négligé longtemps, le repos, ne rien faire, dormir, s'arrêter. Tu sais, on est dans une course folle, c'est un peu moins vrai maintenant, mais tu sais, on est dans une course folle, puis si on ne s'arrête pas, personne ne va nous arrêter ou la maladie va nous arrêter. Fait que, tu sais, s'arrêter, se créer quelque chose de beau. Moi, j'aime me construire un nid quand je m'installe quelque part, mais c'est moi dans tout ce nid-là, tu sais, c'est mes vibrations à moi. Ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Puis souvent, les gens vont rentrer puis vont dire « Oh mon Dieu, ça te ressemble ici, tu sais, parce que c'est ça. » Oh, c'est donc bien cute, cette fonction-là. C'est pas ça. Sylvie a dit, j'ai choisi d'aller à l'autre bout de la France à un congrès de soins palliatifs parce que je sentais que le cœur m'y appelait en dépit des sirènes alarmistes. Pour moi, c'est un choix du cœur et de paix et de confiance. Ouais, vraiment. Ouais, c'est beau, oui. Ouais. Faire des choses qui nous font du bien, tu sais. Ouais,
que Nancy disait, faire des choses qui nous font du bien. Allez-y si vous avez d'autres exemples, d'autres propositions. Peindre, créer. Moi, je me suis mis à dessiner. Je dessinais des bonhommes allumettes. Avant, je me suis inscrite à des cours de dessin. C'est le fun, ça nourrit ma vie. Catherine, j'ai choisi de ralentir, de ne rien prévoir en attendant de créer mon lit. Oh. Ouais, c'est nice. Mariannick, Mariannick, j'arrive. Juste en vous écoutant, je regarde la lune qui est cachée par moment, par de gros nuages, mais elle réapparaît. Ah! Un exemple parmi tant d'autres. C'est drôle, j'ai justement vécu ça hier, c'était la demi-lune, puis elle était tellement éclairée, puis il y avait des nuages, puis à un moment donné, elle a réapparu, puis je me disais, waouh! Mais ça, là, ça coûte rien. Puis c'est accessible à tout le monde. C'est vrai, hein? Redécouvrir notre sens de l'émerveillement. Puis autre chose aussi, rire. Rire, tu sais, c'est avoir du plaisir. Moi, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Je fais des niaiseries, je fais des blagues tout le temps, je fais des imitations, je fais des bruits. C'est drôle sur YouTube. Mais le rire élève beaucoup de fait que c'est facile. Fait qu'au lieu d'écouter quelque chose qui fait peur, ben, au moins écoutez quelque chose qui vous fait rire ou faites des blagues, redécouvrez votre âme d'enfant. Ça, c'est le fun. Même aujourd'hui, je suis allée à la montagne ce matin, puis il y avait un petit Suisse qui est en train de manger un bout de champignon. Non, mais il était full mignon, là. Puis, écoute, je l'impressionnais pas en tout, parce qu'il ne s'est même pas enlevé du chemin. T'sais, il est carrément resté dans le milieu, puis bien attentif. Puis, écoute, j'étais comme un enfant. Tu sais, oh, il est bien cute, que ça va être beau, belle. Puis bon, mais ça m'a fait un bien fou parce que c'est vraiment nice, ces trucs-là. Colette, créer en écoutant de la musique. C'est ça aussi. Ouais, c'est écrire aussi, tu sais, des fois, écrire, si vous avez peu importe votre état d'âme, des fois, écrire, ça fait du bien. Tu sais, moi, j'ai commencé à écrire. Ouais. En fait, quand j'ai commencé à écrire, pour vrai, là, c'est parce que je venais de vivre quelque chose d'assez difficile. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis je me suis mis à écrire. Puis j'ai fait comme c'est Colette qui nous disait ça. Ouais. Je me suis mis ma musique préférée. Puis j'ai écrit une journée de temps. Ouais. J'étais dans un état de grâce. Imagines-tu, je connaissais plus ou moins ça à l'époque, mais je me disais que mes vibrations devaient être assez élevées. C'est juste de se nourrir notre âme, de nourrir notre cœur, puis d'écouter les élans aussi. Tu sais, c'est pas de dire « Ah ben non, je peux pas faire ça, là, j'ai pas fini telle affaire. » Il y a un élan, là, je le suis, je l'écoute, puis ce que j'ai à faire, ça va attendre. Je vais le faire pareil, mais je vais le faire après, tu sais, c'est... Oui, c'est ça, les priorités changent aussi, hein. Oui. Tu sais, même, j'oserais dire... c'est pas vraiment une activité, mais quand on rencontre un état, comme moi j'en ai parlé il y a 2 semaines, j'avais un état inconfortable, ben le vider, le pleurer. Hey, je pense que j'avais pas braillé depuis 10 ans. J'ai aucune idée de ce que j'ai pleuré finalement, mais je me suis laissée vivre ça. Est-ce que j'étais moins en paix intérieurement? Plus. Ouais. J'ai pas analysé ça, mais j'ai juste fait sortir ce qui était dans le chemin de la paix à l'intérieur de moi. Fait que ça peut prendre aussi ce genre de forme-là, s'accueillir pleinement quand on se sent triste, juste comme pas l'analyser puis rentrer dedans, mais le vider, quoi, le sortir, le dessiner ou l'écrire, cette affaire-là, pour que justement la paix, comme tu disais tout à l'heure, Mariannick, que c'est comme la lune qui était cachée derrière le nuage, puis là, ben, t'as tassé le nuage, puis ah, ben, regardons ça, tu sais. C'est très large, hein. C'est vraiment bien qu'on en parle. Je suis vraiment contente. Puis pour faire le chemin un peu sur ce que tu viens de dire, je pense que quelque chose qui, moi, m'apporte énormément de paix, c'est d'arrêter de résister à ce qui est. Tu sais, il y a des choses qui arrivent, est-ce que ça me plaît? Non, mais puis tu sais, oh, maudit, pourquoi c'est ça? Puis tu sais, puis non, j'ai terminé les combats, là, tu sais. Alors, je dis, bon, ben, c'est ça, on va faire avec ça. Tu sais, la vie me donne des citrons, on va faire de la limonade. Tu sais, j'essaie de l'appliquer. Je dis pas que c'est facile tout le temps, mais j'essaie de l'appliquer partout. Tu sais, puis surtout là, il y a tellement de contraintes de toutes sortes partout. Tu dis, bon, j'aime pas ça, ça fait pas mon affaire, mais cela est. Puis à partir du moment, je trouve, où on arrête de résister à ce que la vie met sur notre chemin,
on fait équipe avec la vie, on surfe sur les mêmes vagues, puis c'est beaucoup moins compliqué. Je veux plus jamais être dans le combat, puis dans le OK, il faut que je me défende, il faut que je me batte. Non, je n'irai plus là. Je l'ai fait toute ma vie, je ne le fais plus. Terminé. Ben, ça baisse beaucoup notre vibration aussi. Ouais. Ça va être notre conclusion. En ce moment, je chante à fond dans ma voiture sans m'occuper des autres. Ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est un truc aussi, le regard de l'autre. Mais ça a tellement été important. Puis, plus je me dégage de ça, plus il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Ça fait comme wouh, ça vibre plus. Mais ça peut pas se faire avec la tête. C'est vraiment, encore une volonté qui vient du cœur. J'ai justement écrit quelque chose il y a 2-3 jours là-dessus, que ça disait peu importe ce que les autres pensent de nous, ça ne change rien à ce qu'on est profondément. Puis quand on finit par le voir, ça, on dit ah ben oui, ben, qu'elle pense qu'elle voudra. C'est tant pis. Il y a une espèce de lâcher prise. Puis de toute façon, quoi qu'on fasse, on va être jugé. Fait que autant être soi-même, avoir du plaisir, puis être dans la joie, puis la paix. Voilà. Merci, Mélanie. C'était encore super chouette. Merci, Lynn. Merci tout le monde d'avoir été là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui vont nous écouter en différé. Merci de collaborer, quoi. Ouais. C'est avec nous. Par le cœur, puis vraiment de raisonner. On vous aime beaucoup. On s'aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Ouais. Donc, on se dit à la prochaine et puis gros câlin à tout le monde. Bye. Salut!